Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel est le jeu qui est en train d'enflammer la blockchain et les réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans le JT du vendredi. Le JT du vendredi, c'est quoi? C'est simplement un récapitulatif de la semaine au niveau des news, au niveau de tout ce qui a pu se passer, mais c'est aussi une analyse du Bitcoin et des fois des bons plans en fonction de la situation de marché. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous pensez aussi de ce type de format. Ça permet de récompenser le travail que c'est au jour le jour. Mais tout de suite, les news de la semaine. On va tout de suite commencer avec la première news du jour, la plateforme DeoMaker victime d'une attaque, 7 millions de dollars dérobés aux utilisateurs. Alors il faut savoir que DeoMaker, c'est quoi? C'est une plateforme qui est un launchpad et qui va permettre d'avoir des projets à leur genèse. En fait, vous allez devoir avoir un certain nombre de DeoMaker et en fonction de ce certain nombre de DeoMaker, vous allez avoir une part plus importante de l'attribution que vous auriez si vous êtes whitelisté. Il faut savoir que malgré cette attaque, le cours du DeoMaker n'a baissé que de 10% dans la journée, donc quand même c'est un projet solide, mais voilà, un hack quand même d'une plateforme pourtant reconnue pour être assez sûre. Ensuite, deuxième news de la semaine, du coup, c'est Lionel Messi qui va recevoir une partie de son salaire en fan token du PSG. Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal qui peut faire exploser le cours du token PSG, mais aussi faire monter le cours du Chiliz parce que c'est fait par la même entreprise Socios. Ensuite, on va parler un peu de NFT, du coup Cardano qui distribue des NFT un peu particuliers, le cours de l'ADA en hausse, en fait ça montre que Cardano commence à faire des premiers NFT, ces NFT ont été donnés à des personnes qui ont aidé à créer la blockchain Cardano, donc clairement c'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose d'intéressant et ça montre que vraiment les NFT touchent tous les univers. Ensuite, autre news, plus de 600 millions de dollars dérobés au protocole Polynetwork, le plus gros crypto-hack de tous les temps. C'est sur une plateforme de finance décentralisée. Et c'est vrai qu'après le hack de DeoMaker, enfin celui-là a eu avant, mais c'est vrai que ça fait deux gros hacks en très peu de temps au niveau des crypto-monnaies. Et ensuite, la dernière truc, c'est au niveau des NFT, c'est Etherrock, c'est des NFT du coup qui représentent des cailloux qui sont vendus très 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 cher. Ils sont vendus plus des cailloux, voilà, là vous avez l'image qui est ici, ils sont vendus plus de 100 000 dollars, donc c'est quand même quelque chose d'assez troublant. On va maintenant parler du sujet chaud du moment, à savoir le jeu Axie Infinity. Donc Axie Infinity, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu basé sur la blockchain. Ce jeu-là, en fait, a une crypto-monnaie, le AXS. Et en fait, comment ça fonctionne? Grâce au AXS, vous allez acheter des petits monstres que vous pouvez voir ici et ici. Vous allez avoir un pack starter, du coup, avec trois monstres dedans. Il vous faut au moins trois monstres pour pouvoir jouer. Et ensuite, en faisant des quêtes ou en gagnant des batailles, vous allez gagner ce qu'on appelle des potions. Et ces potions sont aussi une crypto-monnaie qui est échangeable. Donc tout simplement, Axie Infinity de base, enfin, avant ça commence vraiment à exploser, ça coûtait à peu près 200 dollars pour avoir une team balèze. Maintenant, on est plus peut-être dans du 2 ou 3 000 dollars parce que forcément, le cours a énormément explosé. Donc c'est un jeu très sympa, très bien fait, qui est en train d'exploser. Il y a même certaines villes au Panama, je crois, qui se sont carrément spécialisés là-dessus. En fait, ils louent des teams à des personnes et grâce à ça, ils farment des potions et ils revendent ces potions-là et ça leur permet de gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnent en travaillant dans des travaux plus classiques. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Axie Infinity, 31e en termes de capitalisation de marché, avec une market cap de quand même 4 milliards, donc on voit que c'est quand même beaucoup pour un jeu, un volume de trading de quand même 3 milliards sur 24 heures, ce qui est énorme. Si on regarde de manière rapide, que dire? Clairement, c'est un jeu qui est là depuis un moment, qui n'était pas connu. Et là, si on regarde depuis juillet 2021, le cours est passé de 3 dollars à actuellement 70 dollars, ce qui nous fait un fois 20 en à peine 2 mois. Donc clairement, Axie Infinity, c'est une grosse folie ce qui se passe sur ce token. Là, on voit, on paye, là, on a quand même à 70 dollars pour le token, c'est assez impressionnant, rien semble pouvoir l'arrêter. Si on regarde Axie Infinity rapidement, on peut voir que les volumes sont quand même assez intéressants, que là on est en weekly, où on est clairement sur une grosse tendance haussière. Après, au niveau du RSI, on est quand même proche des 90, donc clairement en surachat. Encore, en ce moment, il y a une folie. Après, moi, je vous conseille pas de rentrer sur ce jeu maintenant. Je trouve que c'est un jeu qui a déjà explosé. Si vous voulez rentrer sur ce jeu, c'est vraiment pour jouer, pour farmer les potions, et grâce à ces potions, gagner du coup de l'argent. Mais essayer de rentrer sur Axie Infinity juste d'un point de vue spéculatif pour gagner de l'argent, ça me paraît un peu limite.
On le sait aussi, il y a certains Axie Infinity qui se vendent des 90 000, 100 000 dollars, même certains 200 000 dollars pour une seule petite bête comme ça. Moi, il y a un autre jeu, je trouve intéressant, que je tenais à vous présenter aussi, c'est Ethermon.io. Du coup, c'est sur la blockchain Ethereum, et vous pouvez aussi passer par Matic, du coup, pour avoir des frais beaucoup plus bas. En fait, cette fois, en fait, ce qui est différent avec ce jeu-là, c'est qu'il est moins coté pour l'instant et surtout que vous pouvez commencer à jouer sans payer. Comment ça se fait? En fait, vous allez arriver sur le site et juste en renseignant votre adresse de portefeuille MetaMask ou Trust Wallet ou autre, votre adresse mail et votre nom d'utilisateur, vous allez avoir trois bêtes, trois Ethermon gratuitement qui vont vous permettre de commencer. Et grâce à ces Ethermon, vous allez pouvoir du coup faire des batailles. C'est quelque chose que je trouve intéressant, qui est pas mal. En plus, Ethermon, on voit en termes de capitalisation de marché, c'est beaucoup plus faible, 3243e avec une capitalisation de marché aux alentours. Voilà, en Fluidity, ils disent 91 millions et pour l'instant tout n'est pas sorti. C'est assez récent, on ne connaît pas encore sa capitalisation de marché. On voit qu'au niveau du cours, oui, on a été aux alentours des 5 centimes, aux alentours des 25 centimes. Donc oui, on a fait un x5, mais c'est rien par rapport à Axie Infinity. Le cours n'est que de 23 dollars, 23 centimes de dollars, donc c'est pas énorme non plus. Le jeu est hyper intéressant. Après, voilà, clairement pour moi, Axie Infinity, ils ont lancé clairement une folie. Je pense qu'il sera difficile à aller chercher. Pourquoi je dis qu'il sera difficile à aller chercher? C'est aussi parce que Axie Infinity a déjà une grosse communauté, 22 000 followers, sachant que quand même, voilà, il y a certaines villes même qui se développent grâce à ça. On peut aussi aller voir autre chose, c'est le prix du Smooth Love Potion, qui est le SLP, qui est tout simplement la crypto-monnaie que vous gagnez en farmant dans Axie Infinity. Donc on voit qu'elle est quand même classée 186e, donc déjà beaucoup mieux classée que Ethermon, avec une capitalisation de marché de quand même 183 millions. Après, le cours, voilà, on voit qu'il est quand même qui bouge pas mal aussi. Et oui, forcément. En fait, ça c'est le genre de crypto-monnaie que les personnes vont farmer et qu'ils vont revendre pour gagner de l'argent. Donc forcément, le cours de la crypto-monnaie va être très volatile. Mais après, j'ai envie de dire, même si vous farmez énormément, voilà, ça fait 20 centimes. Il y a des personnes, ils arrivent à gagner vraiment énormément d'argent, je crois 2 ou 3 fois le SMIC de leur pays en jouant ce jeu. Donc clairement, une vraie folie qui est Axie Infinity, avec en plus, ça, voilà, on va dire que c'est à double, pour moi, il y a une économie qui s'est vraiment faite. C'est-à-dire que de base, le token Axie Infinity est très important parce qu'il vous permet d'avoir les monstres pour farmer dans le jeu. Du coup, forcément, ce token-là va monter, plus le jeu va être utilisé, et en plus, vous pouvez farmer une autre crypto-monnaie, le Smooth Love Potion, et du coup, vous avez une espèce de marché secondaire, que ce soit des Axie Infinity en soi ou des Smooth Love Potion, qui permet vraiment de mettre toute une économie autour du jeu, et ça donne quand même une grosse solidité et une grosse communauté au projet. On va tout de suite passer sur la liste du Bitcoin. Alors on va commencer avec le Scalpex Index qui permet d'avoir une vue globale et assez simplifiée du Bitcoin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le cours du Bitcoin a monté depuis à peu près le 17 août. Depuis le 17 août, on voit qu'on est sur une belle tendance haussière, donc on a clairement une reprise assez forte du cours du Bitcoin. Au niveau du Fear and Greed, on est dans la liquidité avec un crypto Fear and Greed à 70, un Social Index à fond sur up et un Market Order Flow en forte vente. Du coup, ça pourrait occasionner peut-être cette recherche de forte vente, une petite baisse à court terme du cours. Si on passe sur le graphique, on peut voir déjà que en weekly, bah, on a eu la première partie de bull run, la grosse descente, là qu'on était dans un range depuis quand même 2 3 mois, et qu'on là on a réussi à s'extirper du range. Au niveau du RSI, on est toujours en zone de neutralité et on voit surtout que là, on peut peut-être croiser bullish, c'est-à-dire que la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange et cela en weekly, ce qui nous montrerait que possiblement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on pourrait partir sur une tendance haussière. Maintenant, on va aussi passer, on va regarder le Bitcoin en daily pour voir un peu plus, le voir d'un peu plus zoomé. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu cette forte montée, on est arrivé sur le haut du range, on est redescendu pour prendre un peu de force et là on est reparti et là on voit que depuis 2 3 jours on stagne un peu, on va dire, entre les 44 000 et les 46 000 dollars. Après voilà, le Bitcoin est pas mal remonté. Donc c'est mieux pour moi de construire le mouvement en faisant des vagues, avec quand même en restant sur des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. C'est quand même le principe d'une tendance haussière. Après, c'est mieux de monter, faire une petite correction, monter, faire une petite correction pour avoir quelque chose de plus solide. D'un point de vue daily, on voit on est toujours en croisement bullish et on voit que ce qui nous a rejeté là et ce qui nous rejette, c'est aussi le passage au niveau du RSI au-delà des 70, donc dans la zone de surachat, qui pour l'instant est une zone qui nous limite pas mal. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le Bitcoin. Si on va voir la Bitcoin dominance maintenant, on peut voir que la Bitcoin dominance avait, avait fortement chuté
et là qu'elle est en train de se stabiliser. Donc là, c'est vrai que sur les 2 derniers jours, du coup, on avait eu des altcoins qui avaient pas mal progressé. Le Bitcoin restait entre 44 000 et 46 000 dollars, et les autres altcoins on avait profité pour reprendre pas mal de vigueur. On voyait des très belles performances. Là, forcément, aujourd'hui, le Bitcoin baissant un petit peu, on voit aussi que la Bitcoin dominance reprend un peu de force. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Donc pour récapituler ce qu'on a dit dans cette vidéo, des news plutôt positifs, même si on peut relativiser un peu ça par quand même deux news quand même assez négatives au niveau de hack, au niveau de la défi, ce qui est quand même moyen au niveau de la sécurité de la blockchain et au niveau de certains protocoles, ce qui montre quand même que les crypto-monnaies restent quelque chose de risqué et donc il faut faire bien des allocations et diversifier son patrimoine et pas tout mettre dans le même panier. Autre chose aussi, un Bitcoin qui clairement depuis plusieurs semaines est sur une belle tendance haussière. Donc il faut peut-être s'attendre à un peu de retracement pour repartir de plus belle. En tout cas, beaucoup de belles choses à venir et peut-être une alt season aussi qui pourrait arriver et donc des très belles performances à attendre sur les altcoins. Salut à tous et à la prochaine.